Oui à une autorité de supervision financière, mais ces décisions ne doivent pas être contraignantes. Tel était le compromis auquel les chefs d'État et de gouvernement étaient parvenus en décembre. Une formule contraignante aurait nécessité la modification des traités, modification dont personne ne voulait entendre parler. Pour que cela fonctionne, tous les gouvernements doivent être encouragés à renforcer leur niveau de coordination et de coopération. Si les décisions ne sont pas contraignantes, il faut d'autres mécanismes. Les banques, les assurances et les services d'investissement auront chacun leur autorité de supervision. Celles-ci devront établir des règles communes et déceler les problèmes en amont. Mais les États membres se gardent un droit de veto pour toutes les décisions prises par les autorités. Il va y avoir une lutte entre les décisions européennes et la résistance au niveau national, car il s'agit là de la dernière grande compétence qui est encore du ressort des banques centrales nationales. Bien évaluer les nouvelles règles pour aider à sortir de la récession est essentiel. Les entreprises sortent fragilisées de la crise et le chômage ne cesse d'augmenter. Si on ne stimule pas la croissance industrielle, on ne pourra pas créer de nouveaux emplois et garantir la sécurité sociale des citoyens européens. Donc, il faut miser sur l'industrie. Les eurodéputés réclament un droit de regard sur le fonctionnement de ces autorités. Mais l'Europe ne peut plus attendre. Le monde qui émergera de cette crise sera peut-être différent. Shanghai deviendra la première place financière du monde et remplacera Londres et New York. Le vote est attendu pour juin prochain. La nouvelle autorité de supervision, quant à elle, devrait débuter ses travaux en 2012.